Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour septembre. J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec vos énergies. Vous avez aussi une guidance générale. Vous avez le lien en barre d'infos. Vous avez également le lien vers les autres guidances de septembre. Pour les autres signes, vos ascendants, vos lunaires, vous savez, vous pouvez compléter si vous le souhaitez. Vous avez également mon site internet, mon adresse mail qui a changé d'ailleurs, donc je le précise. Pour les anciens, pour me contacter. Et puis, on est parti. Prenez toujours voilà, votre bon discernement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça fait toujours plaisir, bien sûr, et ça permet à la chaîne de prospérer. Alors, on est parti, les scorpions, pour septembre. Donc, ce qui se passe dans votre cœur, dans vos énergies relationnelles. Et vous avez une très belle carte. Vous avez l'énergie du perroquet. Donc le perroquet qui nous parle ici, alors on a deux personnages sur la carte, donc on voit que vous ne serez pas seul déjà. Il y a une notion ici de communication, de relationnel très important, très fort, de rencontre, de connexion. Ici, la carte nous parle de plaisir, d'amusement et on vous dit « je suis dynamique, joueur et libre ». Donc c'est un peu le mantra pour vous pour ce mois de septembre. Vous avez envie de rire, vous avez envie de plaisir, de joie, d'être avec les autres, de voir vos amis, de retrouver peut-être les personnes qui vous sont proches, que vous aimez. Il y a une connexion aussi qui est très forte, donc dans le couple, dans la relation, bien sûr, voilà, des jeux à deux, des retrouvailles, pardon, une connexion très forte avec quelqu'un. Et dans cette connexion, il y a vraiment une facilité à échanger, à se comprendre. On est vraiment presque parfois où on se comprend sans se parler. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'on est un peu comme des jumeaux. Alors, ça me fait penser aux flammes jumelles, bien évidemment. Mais il y a cette notion vraiment de se ressembler, d'être entouré de personnes qui nous ressemblent aussi. Donc, c'est pas forcément que dans le couple, c'est-à-dire que on est aussi dans du partage avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Donc, c'est pareil dans le travail que dans les amitiés et qu'en amour, il y a vraiment un relationnel très fort, très épanouissant. Alors ici, on a, je crois en ma bonne étoile. Tout est possible et si j'y crois, je m'en donne les moyens. Parfois, il faut du temps pour que les choses se fassent, mais je finis toujours par voir l'étoile au bout du chemin. Donc là, ça me dit, ça me parle de bonne étoile, donc de confiance, d'optimisme. Ça rejoint un petit peu l'énergie positive qu'on avait ici, beaucoup de dynamisme et une envie vraiment d'y croire. J'ai la foi, j'y crois, je baisse pas les bras. J'ai envie de m'amuser aussi et j'ai vraiment envie de voir le côté positif de chaque situation. Donc ça, c'est bien, c'est une énergie qui est vraiment d'enthousiasme qui vous accompagne. Ensuite, vous avez honneur. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Donc il y a une situation dans laquelle vous allez vous sentir honoré, vous allez vous sentir vraiment heureux, choyé, béni. Donc ça peut être quelqu'un qui va vous déclarer son amour, ça peut être une récompense, un cadeau, ce sentiment aussi que on est aligné, on est bien dans sa vie. Alors ça peut être un événement en particulier où vous allez vous sentir pleinement heureux, ou c'est un sentiment général puisqu'on est ici sur le général du mois, où vous allez vous sentir vraiment dans une sorte d'espace, de période un peu comme ça de votre vie où vous sentez que les choses sont bien. Vous avez posé des jalons ici et vous êtes dans une forme d'épanouissement, d'équilibre, que les choses ne pourraient être mieux. En tout cas, on sent que là, vous êtes bien. Et moi, je ressens aussi que quand même, il y a un cadeau, il y a une surprise qui arrive à vous. Alors, on va rentrer dans votre jeu. Alors, on retrouve la connexion d'âme qu'avaient les balances aussi à la même position, d'ailleurs en première carte. On voit qu'il y a vraiment quelque chose de solide ici. On a trois belles cartes, on a vraiment des cartes qui nous parlent d'abondance, de stabilité, de sécurité, de richesse, de bonne santé en fait au niveau d'une relation. Donc il y a vraiment quelque chose que vous avez construit et qui vous épanouit. C'est vraiment ce que je ressens. Ici, c'est comme un poisson dans l'eau, je ressens du bonheur en famille, avec les amis. Il y a une relation ici, une connexion avec quelqu'un en particulier qui vous épanouit. Ça, c'est vraiment l'énergie de votre moi. Donc ça confirme le perroquet et les autres cartes.
Il y a vraiment un sentiment ici d'être bien entouré, surtout d'être stable et en sécurité dans ses relations. Soit c'est professionnel, soit c'est familial. Vous sentez que vous avez vraiment un foyer, alors ça pas forcément la famille que vous avez fondée, ça peut être vos amis, ça peut être suivant votre situation, ça peut être vraiment la famille de cœur, ça peut être aussi une personne, hein, parce qu'il y a quand même la connexion d'âme ici, donc vraiment une relation aussi qui vous épanouit, qui vous rend heureux, quelque chose qui vous rend aussi stable dans votre vie et en sécurité. C'est vraiment votre cocon, votre foyer. En tout cas, on voit que vous êtes heureux et que par rapport à tout ça, il y aura beaucoup d'échanges. En fait, il y a vraiment beaucoup d'échanges. Le lien se développe, on fait des projets ensemble. Peut-être que pour certains, il y a un achat immobilier ou l'arrivée d'un enfant, peut-être aussi, ou un investissement vraiment où on s'investit dans la relation. On a envie de construire, on a envie d'emménager ensemble, de fonder un foyer. C'est vraiment très solide, très stable. Vraiment, c'est beau. J'ai pas grand-chose à ajouter ici, hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là, j'ai l'impression que en fait, ça pourrait générer des jalousies, hein. C'est ce que je ressens, c'est que il y a certaines personnes peut-être pour qui tout ça, ça peut sembler tellement beau, tellement, voilà, ou des personnes un peu aigries qui pourraient un peu jalouser votre situation, des personnes qui pourraient avoir un peu la langue de vipère, un peu comme sur la carte là, et puis venir dénigrer un petit peu votre relation, critiquer. Enfin voilà, préservez-vous un petit peu de tout ça finalement, de toutes ces énergies un peu de jalousie. J'ai l'impression qu'il y a une invitation aussi. Il peut y avoir un voyage d'ailleurs, il peut y avoir un voyage, un déplacement qui soit prévu sur septembre, qui vous fasse aussi beaucoup de bien. Ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une période vraiment de transformation. Et c'est intéressant parce qu'on vous dit qu'est-ce que tu pourrais finalement, quel petit ingrédient, qu'est-ce qui pourrait venir sublimer un petit peu ce que tu as déjà. Vous êtes dans un mois de septembre qui vous pousse aussi peut-être à aller vers des changements personnels, des transformations très grandes. Il y a une forme de guérison que je ressens aussi avec ce serpent, où vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de plus grand. Vous êtes en train de vous poser des questions aussi sur le futur. J'ai l'impression que pour certains, on veut aussi savoir un peu où tout ça va nous mener, etc. On est en train de s'ouvrir à d'autres possibilités aussi. Donc c'est plutôt chouette. Il peut y avoir pour certains d'ailleurs des thérapies, hein, pourquoi pas, qui soient très efficaces, hein, des guérisons émotionnelles, des guérisons physiques également. Mais c'est vraiment aussi parce que vous êtes en train de prendre conscience, de vous remettre en question en fait. C'est vraiment une belle évolution d'âme, une belle preuve de maturité aussi, parce que vous prenez conscience que parfois vous pouvez avoir aussi peut-être cet aspect vous-même, hein, un peu critique, un peu acerbe, et du coup vous vous remettez aussi beaucoup en question. J'ai vraiment cette sensation-là pour vous finalement, d'équilibre aussi que vous mettez. Ça me confirme aussi qu'il va y avoir des nouvelles rencontres, des nouvelles amitiés, de nouveaux liens, que vous essayez aussi vraiment de faire en sorte que tout se passe bien. Je vous sens vraiment dans l'idée d'être généreux, d'être dans l'ouverture d'esprit et vraiment de faire en sorte que les choses se passent au mieux. Alors, ce que ça donne. Bon, on a un beau soleil, donc clairement ici, ça vient confirmer ce qu'on avait ici. Il y a une belle évolution, donc même si par moment vous pouvez quand même c'est jamais complètement clair dans votre tête, on voit qu'il peut y avoir parfois justement hein, des personnes extérieures qui peuvent venir un petit peu vous critiquer, vous titiller, ou parce que bien sûr vous vous posez 1000 questions. Donc là, on peut vous dire que parfois, vous pouvez aussi manquer de confiance en vous. Ça peut être ça. Il peut y avoir une sorte de... Voilà, c'est trop beau pour être vrai, je ne mérite pas. Vous voyez, ce genre de situation parfois. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment, voilà, ici, du partage, de la réussite, de l'amour, de la communication, de la joie, de l'optimisme. Donc c'est une période quand même de votre vie où on voit que les choses vont pouvoir s'améliorer. Donc si c'était un petit peu confus par rapport à une relation ou par rapport à votre vie de manière générale, hein, eh bien on voit que les choses quand même s'améliorent ici. Vous allez, de toute façon, on vous dit que vous avez les ressources en vous
pour dépasser un petit peu une situation qui pouvait paraître un petit peu ambiguë, qui pouvait paraître conflictuelle, ou dépasser des éclaircissements que vous aviez besoin finalement de laisser partir. On voit que la tempête est derrière vous, moi c'est ce que je ressens, que la tempête est derrière vous, et que vous êtes prêt finalement à affronter ce qui vous attend. Je vous ressens plus passionné, plus sûr de vous, plus en confiance en fait. Vous savez que les choses sont en train d'aller pour le mieux en fait. C'est vraiment ça, c'est que vous avez traversé sans doute peut-être dans la relation quelque chose de pas forcément facile, ou bien c'est dans votre vie personnelle ou familiale, ou peut-être pro pour certains, parce que souvent les différents domaines de toute façon se recoupent. En tout cas, aujourd'hui, vous avez grandi, vous êtes plus fort, vous êtes moins touché, moins impacté finalement par l'extérieur, parce qu'en vous, il y a une grande confiance. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, vous êtes dans une période vraiment d'épanouissement. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fuir la routine. C'est vraiment ce que je comprends ici, c'est fuir la routine, fuir le passé, regarder devant. C'est vraiment ce qu'on vous conseille, c'est de pas chercher à reconstruire avec de l'ancien, donc d'anciennes relations, c'est aussi se remettre en question comme on l'avait vu tout à l'heure. Mais vous, ce qui va être important pour ce mois, ça va être de fuir la routine. Donc dans le couple, ça va être de fuir la routine, d'aller vers de nouvelles personnes, d'aller vers de nouvelles choses, de pimenter la relation, d'utiliser votre imagination. Il y a vraiment cette notion-là, et de faire confiance en fait. Parce que là, c'est vraiment ce que je ressens, il pourrait y avoir des périodes dans le mois où vous pourriez être tenté, voilà, de revenir, de ressasser le passé, ou de vous dire c'était mieux avant, ou de repenser à quelqu'un du passé, quelqu'un peut-être que vous avez perdu. Donc là, on vous dit qu'il faut regarder droit devant, il faut être optimiste, il faut regarder droit devant. Le passé est le passé. Et tout ce qui va être routinier aussi, ça va être un petit peu à fuir pour vous ce mois-ci, y compris pour le couple. C'est vraiment, on voit que vous avez envie de ne pas vous ennuyer. L'ennui, ça va être pour vous une source d'angoisse en fait. Le silence, l'ennui, vous aurez plus envie finalement de musique, de rencontres, d'être entouré. Ce sera vraiment important pour vous. Je vous vois organiser des dîners, des invitations, vraiment ce besoin d'être sociable, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, ici, le conseil. Le conseil, c'est de prendre parfois son mal en patience, parce que, il y a cette notion ici de retard, de contrariété qui arrivent de l'extérieur, et qui sont parfois de quelque chose que vous avez du mal à gérer. C'est-à-dire vous pouvez vraiment perdre tout de suite tout votre enthousiasme peut-être pour quelque chose qui n'est pas grand-chose au final. Donc on vous dit que, encore une fois, qu'il faut avoir confiance. Il ne faut pas se laisser déstabiliser par les avis des autres, par des retards, par des contrariétés. Il y a des choses sur lesquelles vous devez lâcher prise parce que vous n'avez pas d'impact, ça vient de l'extérieur, et on peut pas tout contrôler en fait. Et puis il faut savoir aussi que les messages arrivent toujours. Donc si vous êtes dans une situation où le message n'arrive pas, vous attendez des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose, d'un projet, ça se fera. Là, il y a la force de l'eau qui dépasse toujours tout. Donc pour vous, il y a peut-être une situation aussi qui peut paraître insurmontable, ou quelque chose qui pourrait vous surprendre parce que presque on avait mis ça de côté, on n'y croyait plus, et puis on va avoir des nouvelles, une belle surprise ici par rapport à quelque chose. Donc l'invitation du mois, c'est vraiment aller vers la nouveauté, à avoir confiance en soi. Ici, vous avez tout, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir cette relation. J'ai l'impression qu'il faut vraiment vous faire confiance, vous lâcher. Il y a une notion vraiment aussi de nouvelles rencontres, de nouvelles façons de concevoir sa vie qui est importante. Donc, je ressens des scorpions qui ont envie de déménager, qui ont envie de tout changer dans la maison, mais vraiment des choses très concrètes, très matérielles, mais aussi vraiment dans votre vie de manière générale, vous voulez vraiment du changement. Et vous avez ce besoin aussi de liberté, donc des envies de voyage, des envies de déménager, des envies de rencontres,
d'expérimenter aussi, donc au niveau du couple aussi, on a envie peut-être, voilà, encore une fois, on avait ici l'idée de fuir l'ennui, donc ça va être important pour vous de ne pas tomber dans une routine de couple non plus, hein, dans la relation. Si vous commencez une nouvelle relation, on sent aussi que vous aurez besoin, et d'ailleurs ça peut être vrai aussi pour les autres scorpions, vous aurez besoin de votre espace à vous aussi. Ça, ce sera important de préserver, parce qu'on vous voit quand même ici très entouré, que ce soit par rapport à vos enfants, par rapport à votre partenaire, de garder des moments pour vous aussi, votre petit jardin secret, votre espace à vous, où vous allez pouvoir peut-être avoir une passion, pouvoir avoir une activité qui vous fait du bien, ou tout simplement être seul. Mais je ressens aussi ce besoin, voilà, d'avoir ce temps comme ça pour vous. De garder une sorte de jardin secret dans votre couple. Alors, l'évolution pour le futur. Donc, on voit qu'il y a un engagement qui se prépare. Donc ici, on est sur des associations, des partenariats, des engagements amoureux. Il y a des mises au point qui seront faites. Donc, ça nous dit quand même ici qu'on ne sera pas à l'abri de certaines mises au point, de certains points sur lesquels il y aura des désaccords dans l'union, dans le couple, dans l'association, en famille, ça peut être en famille aussi. Et que ce sera important, eh bien, de se positionner. Il y aura peut-être besoin de ça. Il y aura peut-être des choix à faire, des décisions à prendre pour le couple ou vis-à-vis du couple. Peut-être que ça sera important aussi de savoir ce que l'on veut pleinement. Hein, on pourrait vous reprocher peut-être, un partenaire pourrait vous reprocher d'être parfois indécis vis-à-vis de l'évolution ou d'un projet en particulier. Donc là, pour le mois prochain, pour les mois prochains, pour l'évolution, c'est ce que je ressens. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y aura aussi des choses qui peuvent se répéter. Donc, encore une fois, cette routine qui pour vous est à fuir. Hein, c'est ce que je ressens ici, cette espèce de routine qui est à fuir et qui peut-être d'ailleurs même vous fait peur. Pour certains, on pourrait ici même parfois avoir peur même de s'ennuyer. C'est-à-dire qu'on peut être dans une sorte de phobie de l'engagement. Hein, alors que au contraire, c'est quelque chose qui vous stabilise, qui vous fait du bien. Et d'ailleurs, on le voyait ici, hein, qu'il y avait vraiment cet ancrage qui était là. Mais parfois, vous pouvez ressentir comme un peu comme si vous étouffiez. Et c'est pour ça que c'est important de garder son jardin secret, pour justement pas ressentir ça. Hein, parce que la routine et le manque de liberté dans la relation, de manière générale, vous fait peur. Et là, à ce moment-là, vous pourriez fuir, avoir cette envie de fuir et de tout remettre en question. Donc ça, c'est important déjà aussi. En tout cas, dans les prochains mois, on voit qu'il y a vraiment une union, il y a quelque chose qui se stabilise, qui s'ancre. Donc il y a des engagements amoureux, il y a des signatures, il y a des contrats, il y a des associations, des partenariats. Il faudra, je pense, en tout cas, savoir être clair, être vraiment sincère, honnête, se positionner aussi dans les mois prochains. C'est un vent de nouveauté. Moi, je ressens vraiment un vent de nouveauté. Donc, c'est un renouveau dans le couple. Ça peut nous parler d'une nouvelle relation si vous êtes seul, bien sûr. Mais en tout cas, il y a vraiment cet engagement de cœur qui va se faire dans les mois prochains pour vous. C'est quelque chose qui va vraiment je pense, vous stabiliser, vous faire du bien. Hein. Mais gardez-vous quand même ce jardin secret-là, parce qu'on voit que vous avez besoin de cette indépendance-là qui est importante aussi pour vous. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup, à bientôt.